Soyez bénis. Je vais te donner une petite exhortation sur la prière, après nous allons prier. J'aimerais dire à quelqu'un, tu dois apprendre à prier pour tout. Je répète, nous devons apprendre à prier pour tout. La Bible déclare dans Philippiens chapitre 4, le verset 6. Philippiens chapitre 4, vous pouvez ouvrir vos Bibles là où vous êtes, le verset 6. Philippiens chapitre 4, pour la dernière fois, le verset 6. La Bible déclare, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » J'aimerais dire à quelqu'un, alors que je suis en train de prier, le Saint-Esprit a déposé dans mon cœur 7 raisons pour lesquelles tu dois prier pour toutes. 7 raisons pour lesquelles vous devez tout accomplir par la prière. 7. Alors, par la grâce de Dieu, si je ne parle pas de tous les 7, d'autres, je vais les continuer le dimanche prochain. Mais c'est une petite exhortation afin que nous puissions prier. Suivez-moi attentivement. Le Saint-Esprit va nous faire beaucoup du bien. La première des choses, j'aimerais dire à quelqu'un, vous devez savoir que dans ces textes que nous venons de lire, Philippiens chapitre 4, le verset 6, vous devez savoir que Dieu nous apprend qu'on doit prier pour tout. En d'autres termes, rien ne peut être obtenu sans la prière. J'aimerais dire à quelqu'un, rien ne peut être obtenu sans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Rien ne peut être obtenu sans prier. Écoute-moi, tout doit se passer par la prière. Rien sans la prière. Parce que vous devez savoir que la Bible nous exhorte à prier au sujet de tout. À prier au sujet de tout. Je répète, il faut prier au sujet de toutes choses. De nombreuses raisons justifient que vous devez vivre votre vie en priant pour tous, mes frères et sœurs. Et vous devez savoir que dans chaque verset, dans plusieurs versets de la Bible, on nous répète toujours de prier pour absolument tout. Prier pour tout. Et vous devez savoir qu'il n'existe rien qui ne nécessite pas de prier. Tout ce que vous réalisez dans la vie, même les plus petits éléments, sont influencés par la prière. Mes frères et sœurs, je répète ceci. Tout ce que vous réalisez dans la vie, même les plus petits éléments, sont influencés par la prière. Que quelque chose n'est pas assez significatif, je suis en train de parler à quelqu'un. Je disais que te convaincre que quelque chose n'est pas spirituel. Priez au sujet de vos faiblesses. Priez au sujet de vos problèmes. Priez pour les défis rencontrés. Priez pour votre vie de chaque jour. Priez au sujet de votre personnalité. Priez au sujet de votre caractère. Priez pour régler vos disputes. Priez au sujet de vos échecs. Priez pour vos engagements. Priez pour vos finances. Priez pour votre mariage. Priez pour vos besoins. Priez au sujet de votre travail. Priez pour votre patron. Priez pour votre conjoint. Priez pour trouver, Kalamando Boshadega, le chemin pour sortir. Priez sans cesse. C'est l'apôtre Paul, l'apôtre de la Bible qui est en train de nous le dire. Priez sans cesse. La chose qui fait que beaucoup de chrétiens aujourd'hui courent derrière les hommes de Dieu, c'est parce qu'ils n'aiment pas prier. Il y a plusieurs chrétiens qui n'aiment pas la prière. Il y a plusieurs chrétiens qui aiment toujours qu'on prie pour eux. C'est bien, mais ce n'est pas bien à 100%. C'est bien, mais ce n'est pas bien à 100%. L'une des choses qui fait que tu ne puisses pas entrer en possession de choses que Dieu a mis à ta disposition, c'est parce que toi-même, tu ne pries pas. Tu attends qu'on prie pour toi. Moi, je le dis toujours, il n'y a aucune personne qui priera mieux pour ton problème que toi-même. Aller auprès des hommes de Dieu pour prier pour toi, c'est bien.
Mais prier seul pour ton problème, c'est mieux. Parce qu'il y a certaines choses, Dieu ne les dira pas à un homme de Dieu. Il y a certaines choses, Dieu ne les dira pas à un prophète. Il y a certaines choses, Dieu doit les dire à toi-même. Et si tu n'es pas quelqu'un, et si tu n'es pas une personne qui sait cultiver l'intimité avec Dieu dans la prière, tu auras du mal à recevoir plusieurs de choses de la part de Dieu. Plusieurs chrétiens aujourd'hui sont devenus esclaves de prophètes, esclaves des pasteurs. C'est parce qu'eux-mêmes, ils ne prient pas. Ici, je ne suis pas en train de dire que prier avec un homme de Dieu, c'est mauvais. Non, non, c'est très, très bien. Mais laisse-moi te dire, tant qu'Abraham était avec Lot, Dieu ne peut pas dire Abraham, lève-toi et lève tes yeux. Tant qu'Abraham côtoyait toujours l'autre, Dieu ne peut pas lui dire je ferai de toi ceci, cela. Mais la Bible déclare ceci: Dieu a créé les disputes entre le serviteur d'Abraham et les serviteurs de Lot. Laisse-moi te dire, lorsqu'il y a un appel à la prière, lorsque Dieu veut t'appeler pour faire de grandes choses avec toi, il crée des choses afin que toi tu te sépares de la foule. La prière communautaire, c'est bien, mais la prière de seul à seul te permet d'entrer en communion. Je vais le dire autrement. La prière communautaire, c'est bien. La prière avec les gens, c'est bien. La prière avec tes amis, c'est bien. Mais la prière personnelle te permet de sonder le cœur de Dieu et de lui faire dire ce qu'il ne peut pas te dire là où il y a tout le monde. Un des choses, c'est lorsque tu as l'habitude de rester seul dans sa présence. L'une des choses qui fait que le ciel continue à s'ouvrir dans ta vie, tu as toujours des révélations que d'autres ont l'habitude de rester longtemps dans la prière seule. L'une des choses qui fera que le ciel s'ouvre dans ta vie, c'est parce que toi, tu es quelqu'un qui reste en intimité avec Dieu. De la même manière que les parents ne peuvent pas passer leurs intimités devant les enfants, c'est de cette même manière aussi Dieu parfois a besoin de te récupérer seul dans la chambre de prière. On ne fait pas entrer tout le monde dans sa chambre à coucher parce que c'est là où se passe l'intimité. On n'amène pas chaque personne dans son intimité qu'on appelle la chambre, mais besoin d'aider quelque part, mais il y a quelque chose qui cloche. Si tu prends ton ami que tu as connu seulement aujourd'hui, tu les fais entrer jusque dans ta chambre. J'aimerais dire à quelqu'un, tu veux vivre le miracle dans votre famille, tu veux vivre le ciel ouvert, sois un homme de prière, sois une femme de prière, sois quelqu'un qui écoute Dieu, sois quelqu'un qui prie seul. La prière communautaire, c'est bien, mais la prière de seul à seul avec Dieu. Dieu a besoin de te parler. La Bible déclare ceci: lorsque Abraham s'est séparé avec Lot, et Dieu l'a appelé Abraham. Abraham, il dit regarde le ciel, qu'est-ce que tu vois? Abraham dit, je vois les étoiles. Et l'Éternel lui dit, compte si tu peux les compter. Il dit, non, je ne pouvais pas les compter. Il dit, c'est ainsi sera ta postérité. L'une des choses qui fait que Dieu ne te révèle pas le problème de votre famille, parce que toi, tu es tout le temps avec les gens, parce que toi, tu es tout le temps entouré de gens, c'est parce que toi, tu aimes toujours prier avec les gens. Quand est-ce que tu apprendras à prier seul? Tout par la prière, rien sans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Priez pour recevoir la grâce. Priez pour recevoir la miséricorde. Priez pour obtenir la connaissance. Priez pour l'humilité. Priez pour la sainteté. Priez pour vos enfants. Priez pour votre gouvernement. Priez pour votre ministère. Tout au long de la Bible, nous sommes sans cesse exhortés à prier sans cesse. Tu commences un business seulement aujourd'hui. Tu ne pries même pas et tu gagnes beaucoup d'argent. Tu commences à monter, tu commences à voyager, tu commences à faire tes plans, tu commences à faire tes bilans sans pour autant consulter Dieu. Sans pour autant consulter Dieu. Sans pour autant consulter Dieu. Et Dieu, là où il est, il s'étonne. Il dit, ah, il a oublié que c'est moi qui ai fait que le ciel puisse s'ouvrir dans sa vie. C'est notre ingratitude de ne pas rentrer dans la présence de Dieu pour lui dire un simple merci qui fait que certains de nos portes puissent rester fermées. La prière. Tout par la prière. Rien sans la prière. Ce thème, je ferai de cela un séminaire. Tout par la prière. Rien sans la prière. La Bible déclare ceci. J'aimerais dire à quelqu'un ceci.
Philippiens chapitre 4, le verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Éphésiens chapitre 6, le verset 18. La Bible déclare ceci. Faites en tout temps par l'Esprit. J'aime trop ces versets. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. J'aime les lire dans plusieurs versions pour la bonne compréhension. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières par l'Esprit. Toutes sortes de prières par l'Esprit. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. La prière par excellence, c'est la prière en esprit. Je répète, la prière par excellence, c'est la prière en esprit. Vous êtes du Saint-Esprit. Éphésiens 6, le verset 18. Priez sans cesse, faites toutes vos prières et vos demandes par l'Esprit Saint. Soyez bien attentifs et priez toujours fidèlement pour tous les chrétiens. Waouh! Écoute ce que Luc chapitre 18, le verset 1, la Bible déclare. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier et ne point se relâcher. Toujours prier, ça veut dire prier à tout moment. Ça veut dire même, c'est très bizarre, nous sommes dans une génération où même les chrétiens, avant de manger, vous ne priez pas. Même les chrétiens, avant de manger, tu ne priez pas. Avant de manger, tu ne pries pas. Tu dis seulement, la Bible déclare, manger toute chose est sanctifiée par la parole. Manger tout, parce que tout est sanctifié par la parole. La personne qui t'a vendu cette nourriture, tu la connais. Tu connais son état d'âme. Est-ce que tu lui connais ou tu connais son état d'âme? Luc chapitre 21, le verset 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Et les passages que nous connaissons tous, 1 Thessaloniciens 5, le verset 17. Priez sans cesse. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Prenez la décision de prier pour tout à partir d'aujourd'hui. Le fait de prier quotidiennement et au sujet de tout changera votre vie. Waouh, ça c'est une pensée forte. Prenez la décision de prier pour tout à partir d'aujourd'hui. Le fait de prier quotidiennement et au sujet de tout changera votre vie. Tu veux voir ta vie changer. Sois un homme et une femme de prière. Je disais, tu veux voir ta vie changer. Sois un homme et une femme de prière. Je répète, tu veux voir ta vie changer. Sois un homme et une femme qui prie. Qui prie. Qui prie. La Bible déclare dans le livre de Jacques que celui qui passe par des moments difficiles, prie. 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 Le raconter à ton voisin, à ton oncle, à ta tante ne sera pas la solution. Écoute, vous devez savoir que il y a des gens qui ne prient pas beaucoup. Et vous pouvez repérer des personnes qui prient et ceux qui n'abstiennent. Lorsqu'il y a manque, lorsque vous ne priez pas, une bénédiction vous manque lorsque vous ne priez pas. Vous devez savoir, un élément surnaturel manque à votre vie lorsque vous ne priez pas. Les chrétiens qui ne prient pas présentent une certaine aridité. La prière, c'est une expression de votre foi. La prière consiste à communiquer avec quelqu'un que vous ne pouvez pas voir. Il s'agit de parler à quelqu'un qui ne répond jamais, ou en tout cas,
pas immédiatement. La prière permet d'exercer une foi profonde dans le surnaturel et l'invisible. Écoute-moi, les sentiments célestes de la présence de Dieu et du pouvoir de la foi sont toujours présents chez quelqu'un qui prie énormément. Ça, je dois le répéter. Les sentiments célestes de la présence de Dieu et du pouvoir de la foi sont toujours présents. Ça marche toujours chez quelqu'un qui prie à tout moment. Et vous devez savoir, je vais nous parler sur 7 raisons pour lesquelles tout doit être effectué par la prière. Et rien sans la prière. Est-ce que nous sommes d'accord? On peut décoller. Je sens l'esprit de l'enseignement ce soir. La Bible déclare dans leur détresse, lorsque les enfants d'Israël ont crié à Dieu, Dieu n'avait pas envoyé un prophète. Dieu n'avait pas envoyé un pasteur. Dieu n'avait pas envoyé un apôtre. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel. Dieu a envoyé sa parole. J'aimerais dire à quelqu'un ceci, la parole de Dieu doit prendre place dans ta vie parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Si tu me dis que ce n'est pas vrai, je te présente Jean. Merci parce que Jean chapitre 1 m'appelle. Korabasagadega. Je vais lire le livre de Jean. Après, je vais nous parler de ces 7 choses si on a du temps. S'il n'y a pas du temps, nous allons le faire le dimanche prochain. La Bible déclare, je lis la version parole de vie. Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement, la parole existait. Dans votre version, la version Louis II, il est écrit au commencement était la parole. Mais moi, je lis la version parole de vie. La Bible dit au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Cette parole que je te présente ce soir, c'est Dieu. En d'autres termes, je suis venu te présenter un Dieu qui veut marcher avec toi afin que toute chose qu'il a prévue pour ta vie puisse entrer dans son accomplissement. Aïe! C'est fort. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un. Parce que la parole est Dieu, je suis venu te présenter ton Dieu qui doit marcher avec toi dans ces mois d'avril. Et ton Dieu te dit que tu dois t'accoupler avec lui afin qu'il t'accompagne pendant tes moments de prière. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Cette raison pour laquelle vous devez tout accomplir par la prière. J'ai bien dit tout. Quand le Saint-Esprit m'a donné ces messages, je me disais, comment est-ce que je vais le partager avec ton peuple? Il m'a dit, vas-y, je serai avec toi. Le premier point, la première raison pour laquelle vous devez tout accomplir par la prière. La prière intègre Dieu au sein de chaque situation. Pour ceux qui sont en train d'écrire, la première raison, la prière intègre Dieu au sein de chaque situation. Dans 2 Rois, chapitre 1, le verset 2 jusqu'au verset 3, il y a une histoire qui est en train de se passer. Akazia tomba par les treillis de la chambre haute. J'aimerais qu'on puisse les lire pour la meilleure compréhension. Je dois les lire dans la version Louis II. Deux rois. Est-ce que nous sommes là? J'aimerais avoir les amens dans les commentaires, s'il vous plaît. Si vous êtes là, j'aimerais que tout le monde puisse écrire amen. D'accord. Je suis dans le livre de 2 Rois, chapitre 1, le verset 2 et le verset 3. Le livre de 2 Rois, chapitre 1, ici, c'est la suite des rois de Juda et des rois d'Israël depuis Josaphat et la mort d'Akab jusqu'à la destruction du royaume d'Israël.
Alors, 2 Rois chapitre 1, j'ai lu le verset 2 et le verset 3. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre Marie, et il en fit malade. Il fit partie des messagers et leur dit, allez consulter Belzéboub, dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Quelle abomination! Quelle abomination! Akazia envoie les gens aller consulter Belzéboub. Je vais nous expliquer. Vous devez savoir, à chaque fois que vous reconnaissez Dieu en priant, vous faites intervenir Dieu dans votre situation. Écoute-moi. Or, Akazia tomba par les treillis de sa chambre haute à Samarie. Ayant fut malade, il fit partie des messagers et il leur dit, allez consulter Baal-Zéboub, dieu d'écran, pour savoir si je guérirai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel dit à Élie, j'aime ça, dit à Élie le Tishbite, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie et dis-leur ceci, est-ce qu'il n'y a point de Dieu en Israël que vous allez consulter Belzéboub? C'est quelque chose qui arrive à beaucoup de chrétiens. Tu as perdu quelque chose, tu peux avoir les nganga, tu peux avoir les féticheurs. Quelqu'un t'a fait du mal directement. Qu'on part voir un magicien, qu'on part voir un marabout pour savoir c'est qui la personne qui a fait ça. L'ange est fâché. L'ange est parti dire à Élie le Tishbite, Élie, lève-toi, il y a quelque chose qui se passe. Élie, lève-toi, monte à la rencontre des messagers du roi de Samarie. Dis-leur ceci, est-ce que, parce qu'il y a point de Dieu en Israël, que vous allez consulter Baal? Ah, non. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Est-ce que tu crois que Dieu a oublié ton problème pour que toi tu continues à pleurer toute ta vie? Est-ce que tu penses que Dieu s'est fatigué de répondre à tes prières pour que tu arrêtes de prier? Est-ce que tu penses que Dieu t'a tourné le dos pour que cette situation ne puisse pas finir dans ta vie? Attends, est-ce que tu penses que Dieu a fini les stocks de ses bénédictions pour que toi tu continues à tourner en rond? Est-ce que tu penses que les bontés de l'Éternel sont finies dans votre famille pour que vous partez consulter les nganga? L'ange s'est fâché. Ce soir, il y a un message que j'aimerais dire à quelqu'un. Dieu ne veut pas que vous allez consulter les gens. En d'autres termes, les féticheurs, parce qu'ici, on parle de Baal. Dieu ne veut pas que vous allez voir les nganga. L'ange de Dieu s'est fâché contre le roi de Samarie. Parce qu'alors qu'il était roi, mais il a envoyé les messagers pour aller consulter Baal pour savoir si sa situation allait s'empirer ou il allait mourir. C'est une histoire vraie qui arrive dans plusieurs chrétiens. Les choses n'avancent plus. Tu reçois des propositions, tu cèdes. Tu dis, à ce niveau-ci, je ne sais pas quoi faire. Je cède seulement. Et on vient te proposer la corruption, tu acceptes. Dans ce stade, mon chef veut me faire monter la promotion. Je ne sais pas comment faire. Je cède seulement. Ne cède pas. J'aimerais dire à quelqu'un, ne cède pas. Parce que ton Dieu, il est vivant. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Voilà pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un ceci. À chaque fois que vous reconnaissez Dieu en priant, vous faites intervenir Dieu dans votre situation. Écoute-moi, ne désirez-vous par l'intervention de Dieu? Ne désirez-vous par l'intervention de Dieu dans tout ce que vous entreprenez? Dieu est offensé lorsque vous ne le reconnaissez pas. Ni ne le fait qu'il intervient à votre situation.
Toi, tu prends ta situation, tu préfères en parler à ton ami. Tu préfères en parler aux gens de ta famille. Avant de le faire, consulte Dieu. Avant de le faire, entre d'abord en prière. Avant de le partager, tu as un projet. Tu as des projets. Avant que tu accomplisses tes projets, dis à Dieu, Éternel, regarde-moi. Regarde ce que je veux faire. Est-ce que tu peux m'ouvrir le ciel? Éternel, je voulais faire ceci, cela. Et j'aimerais le partager à mon frère ou à ma soeur. Est-ce que c'est ta volonté? Est-ce que je peux le faire? Aujourd'hui, je vais parler de 2 points. Après, nous allons prier avec le prophète Jeff. Et le dimanche prochain, je vais continuer cet enseignement. J'ai dit la première des choses, la prière intègre Dieu au sein de chaque situation de ta vie. Intègre Dieu dans chaque situation de ta vie. Dans tout ce que tu fais, introduis Dieu. Fais en sorte que dans tout ce que tu fais, Dieu puisse avoir sa part. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la deuxième des choses, afin que nous puissions prier. La prière apporte un élément surnaturel à chaque situation. Waouh, ça j'aime. La prière apporte un élément surnaturel à chaque situation. La Bible déclare dans Proverbes, chapitre 3, les versets 5 jusqu'au verset 6. « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-les dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. » Je prie au nom de Jésus que Dieu aplanisse tes sentiers. Je ne sais pas si à quoi tu passes. Je ne sais pas si à quoi tu traverses. Je ne sais pas si à quoi tu veux que Dieu puisse faire dans ta vie. Mais je décrète et je déclare que Dieu aplanisse tes sentiers. Au nom de Jésus, je disais que Dieu aplanisse tes sentiers. Au nom de Jésus, la Bible déclare, ceux-ci s'appuient sur leurs chars, les uns sur leurs chevaux. Mais nous nous appuyons sur l'Éternel. Je prie au nom de Jésus que Dieu aplanisse tes sentiers. Et quelle pensée que nous tirons par rapport à ces textes. Chacune de vos entreprises nécessite une aide surnaturelle pour réussir. Dans chaque pas de ta vie, tu as besoin d'une touche surnaturelle. Dans chaque situation de ta vie, tu as besoin d'une touche surnaturelle. Dans ta relation avec Dieu, tu as besoin d'une touche surnaturelle. Dans tes business, tu as besoin d'une touche surnaturelle. Dans ta relation tu te prépares pour entrer dans ton travail. Dans tout ce que tu fais dans la vie, tu as besoin d'une touche surnaturelle. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Tu as besoin d'une touche surnaturelle. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des raisons surnaturelles qui expliquent bien des situations dont nous faisons l'expérience. Voilà pourquoi, si vous connaissez Dieu dans tout ce que vous entreprenez, il s'impliquera d'une manière mystique. J'aime ça. J'aimerais dire à quelqu'un, je prie que Dieu s'implique dans ta vie d'une manière mystique, d'une manière inattendue, d'une manière que tu ne t'entendais pas, d'une manière surprise. Je prie que Dieu te surprend. Dans ce mois d'avril, que Dieu te surprend. Je ne sais pas à quoi tu attends de la part de Dieu, mais je prie au nom de Jésus que Dieu te surprend. Je disais que je prie au nom de Jésus que Dieu te surprend. Je disais que Dieu te surprend. Que Dieu te surprend. Que Dieu te surprend. Et j'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, il guidera votre chemin de façon mystérieuse. Il arrangera des choses pour vous. Vous remarquerez les effets de l'engagement de Dieu dans tout ce que vous faites. Mes frères et sœurs, la prière apporte un élément surnaturel à chaque situation de votre vie.
Et si vous laissez Dieu marcher avec vous, vous remarquerez les effets de l'engagement de Dieu dans tout ce que vous faites. Voilà pourquoi j'ai dit ceci. Chacun de vos entreprises nécessite une aide surnaturelle pour réussir. Tu as besoin du surnaturel pour réussir. Tu as besoin du surnaturel pour réussir. Laisse-moi te dire, les gens qui réussissent là, ils n'ont pas que les naturels. Au-delà des naturels, ils ajoutent un surnaturel. Toi, tu es en train de faire le concours pour avoir un poste dans votre travail, mais tu oublies que la personne qui veut avoir ces mêmes postes avec toi, il était parti consulter un marabout et il a fait des incantations. Mais quand toi, on te dit pour entrer en possession de ces postes-là, tu dois établir un hôtel. Tu dois prier, tu dois établir l'hôtel de la prière. Hey, Kalazaga. J'aime toujours dire aux gens ceci. Dans la spiritualité, rien n'est gratuit. Voilà pourquoi les sorciers, ils sont très durs. Si tu ne respectes pas un principe, il te punit. Et tu es puni sévèrement. Voilà pourquoi quand il part servir le diable, il tremble. Il n'y a que les chrétiens qui jouent, qui pensent que tout ça se passe naturellement. Je suis en train de nous parler sur tout par la prière, rien sans la prière. La Bible déclare dans Jérémie 33:3, « Invoque-moi, je te répondrai. » La version que tout le monde connaît, Louis Ségon. Je te révélerai les choses cachées. Mais j'aime ça de la version Louis Ségon 21 renouvelée. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai des réalités inaccessibles. Mon frère, ma soeur, il y a des réalités surnaturelles que toi seul tu peux accéder. Et pour accéder dans cette réalité, tu dois invoquer Dieu. Prier et invoquer, c'est deux choses différentes. J'aime pas trop parler de ça. Lorsqu'on parle de l'invocation, on entre dans des cérémonies. Et tout chrétien doit savoir les cérémonies spirituelles. Et c'est écrit dans la Bible noir sur blanc. Nous sommes dans la Bible et je ne suis pas en train de nous parler des histoires qui ne sont pas dans la Bible. Chrétiens, ouvrez vos yeux. Comprenez que tout par la prière. La prière, c'est notre incantation spirituelle. Si même je peux emprunter les mots là. Le diable n'a rien créé. Dieu a tout créé. Le diable l'a pris et il a changé cela. La prière, c'est autre chose. Hey, Kalazi Andeka. Nous allons prier et je vais parler de troisième chose. Après, nous allons prier. La prière apporte une bénédiction à chaque situation. Il prit 5 pains et les 2 poissons, et il leva les yeux vers le ciel, et il rendit grâce. Puis il rompit le pain et le donna aux disciples, afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les 2 poissons entre tous. Écoute-moi, la situation qui vous concerne, je répète, la prière, donne-moi un amen, ça te concerne cette parole. La prière apporte les bénédictions de Dieu dans chaque situation qui vous concerne. Écoute-moi, la nourriture. Une bénédiction a été libérée. Voilà pourquoi il est important de prier avant de manger. Si Jésus a prié avant de manger, Jésus, avant de donner la nourriture aux disciples, il a prié. Combien qui sont ici ne prient plus? Oh, toute chose est sanctifiée par la parole. Moi-même, je suis saint. De la même manière que je l'ai tenu, cette nourriture est sanctifiée. Non, déclare, dis au nom de Jésus, Père, merci parce que tu m'as donné. À ce qui en manque. Mais je prie, alors que je vais prendre cette nourriture, que je reste en bonne santé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Lorsque Jésus a juste rendu grâce au sujet de la nourriture, mes frères et sœurs, une bénédiction a été libérée. 2 poissons et 5 pains a pu nourrir plusieurs personnes. Et il y a eu 12 paniers qui étaient restés. Parce que la nourriture a été bénie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez-moi. Ne souhaitez-vous pas qu'une bénédiction accompagne chacune de vos entreprises?
vous ne le souhaitez pas. Écoute-moi, la prière combat les malédictions qui vous nuisent dans chaque situation. Parce qu'il existe alors une malédiction entraînant un manque de nourriture. Alors que la Bible dit, ne vous inquiétez pas de manger, ne vous inquiétez pas de vous habiller, alors qu'il y a des gens qui manquent même à manger parfois. Alors qu'il y a des gens qui manquent même les habits. Mais je prie au nom de Jésus que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Je disais que la bénédiction de l'Éternel t'accompagne. Toute malédiction qui fait en sorte que l'argent ne puisse pas rester longtemps dans tes mains, je le brise au nom de Jésus. Je le brise au nom de Jésus. Toute malédiction qui fait que les manques puissent être ton partage, je l'anéantis au nom de Jésus. Vous devez savoir, selon Marc chapitre 6, le verset 41 que nous venons de lire, il y a eu 5000 individus qui avaient besoin de pain et de poissons. Et il existait simplement pas assez. Mais la prière de Jésus a entraîné une bénédiction. Voici ce qui s'est produit lorsqu'un individu prie. Une bénédiction est libérée lors de chacune de vos prières. Écoute-moi. Dans Apocalypse chapitre 22, le verset 3, la Bible déclare, il n'y aura plus d'anathème. Les trônes de Dieu, de l'agneau, sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face. Tu dois savoir que la terre est infestée de malédictions. Une malédiction constitue une frustration et une opposition à votre entreprise, dans votre vie, ainsi que dans votre famille. La prière fait appel au pouvoir de Dieu afin de contrer la malédiction présente sur la terre. Voilà pourquoi la bénédiction qui apparaît dans votre vie lorsque vous priez. La bénédiction doit apparaître dans votre vie lorsque vous priez. Parce que la prière change le cours de tous les événements. Je lève ma main, je prie au nom de Jésus. Je ne sais pas c'est à quoi tu traverses. Je ne sais pas c'est à quoi tu t'attends. Je ne sais pas c'est à quoi tu veux que Dieu puisse faire pour toi. Mais au nom de Jésus, que la prière change le cours des événements dans ta vie. Que la prière change les choses dans ta vie. Au nom suprême de Jésus, je lève ma main, je prophétise et je déclare. Je ne sais pas à quoi tu t'attends de la part de Dieu, mais je prie au nom de Jésus. Toi qui as perdu ta vie de prière, je prie au nom de Jésus. Toi qui as de la fatigue pour prier, je prie au nom de Jésus. Toi qui, à chaque fois que tu commences la prière, tu n'arrives pas à continuer, tu commences à somnoler. Que Dieu te restaure, que Dieu te restaure. Au nom de Jésus.